Bonjour et bienvenue dans cette Isemlise. Voilà. Et comment commencer une vidéo en vous disant que j'avais complètement oublié de le faire. Je vais complètement oublier de faire les Isemlises. C'est-à-dire que ça m'est passé à 36 000. Et en fait, cet après-midi, quand j'étais en train de travailler, je ne sais pas pourquoi ça m'est revenu à l'esprit. Je me suis dit, mais t'as pas fait les Isemlises ? Et c'est censé sortir demain. Oups. Donc j'arrive, je vous le dis, je suis habillée et maquillée comme je suis tous les jours. Voilà, alors les cheveux, c'est les cheveux que tout le monde voit au bureau. Hein, voilà, c'est que du bonheur. Voilà, donc je vais les ranger derrière l'âne oreille pour éviter que ça soit trop... voilà. C'est que du bonheur. Donc, les Isemlises du mois de novembre, ça va être assez rapide, vous allez voir, parce qu'on va parler de culture. Alors, culture YouTube et culture musique. On va parler de novembre. C'est bien. L'intro, hein. Oui, voilà. Et on va parler de fringues et de beauté. Enfin, de beauté, de confort. Alors, on va commencer par le confort, parce que c'est la première chose que j'ai mis sur mes mains quand je suis rentrée. Parce que je suppose que comme moi, vous utilisez du gel hydroalcoolique par brassée de 12. Et que je ne peux plus absolument porter de vernis. Et quand vous voyez du vernis, ça veut dire que j'ai tourné la vidéo les week-ends. Parce que je ne mets plus de vernis que les week-ends. Hein. De toute façon, dans la semaine, ça ne sert strictement à rien. Puisque au bout de... en gros, une journée, mon vernis claque à force de lavage, gel hydroalcoolique, etc. En plus, j'ai un boulot où y a quand même des choses que je réceptionne et que quelquefois, j'ai pas le cutter, alors on y va à la main, voilà. Donc, ça morfle. Donc, c'est pas la peine du tout de mettre du vernis dans la semaine, j'en mets que le week-end. Donc, quand vous me voyez sans vernis, c'est que c'est la semaine, voilà. Voilà, vous pouvez pas vous tromper, la vidéo sort demain, donc en fait, pour vous, mercredi, et je la tourne mardi, donc il est exactement la fille qui je l'ai fait à l'arrache, il est exactement 19h54. Je peux pas faire mieux, hein. Sinon c'était minuit et demi, mais General Lux c'était pas d'accord. Alors la première chose que je fais généralement quand je rentre, c'est de me déshabiller entièrement. Mais là je me suis dit, vas-y fonce, tu t'en fous, on n'en a rien à serrer. Ils te prendront un peu comme tu es là maintenant. Et la première chose que je fais, c'est de mettre ça. Voilà. J'ai essayé plein de crèmes. Je vous assure, bon là c'est Cica crème de Mixa intense. C'est une crème réparatrice. C'est résistant à l'eau, effectivement. Et quand vous la mettez, au bout de dès que vous avez fini la mettre et de la bien l'étaler, ça colle pas. Ça met pas de traces sur les lunettes. Et effectivement, vous pouvez aller vous laver les mains 1 ou 2 fois, on va dire 3. Sans frotter comme un malade pendant 40 minutes, hein. Mais si vous vous lavez les mains correctement avec du savon, machin, vous sentez quand même que l'effet est encore là. Alors, je ne pouvais pas vivre en novembre sans ça, puisque j'étais en Dordogne et que... voilà, hein, que j'ai trifouillé la terre, donc c'est une bonne chose. Alors, j'ai ça, j'en ai une autre qui est de Nuxe, qui est pas mal aussi. J'en ai une autre de Aven... Non, Uriage ou Aven, un des deux. Voilà, je change selon mes besoins parce que quelquefois j'ai les mains moins abîmées et donc je vais mettre la crème la plus légère, la plus sympathique, etc. Comme Caudalie par exemple, si j'arrive à en avoir une pas trop chère, parce que des fois les crèmes mains Caudalie c'est quand même pas donné. Mais celle-ci c'est véritablement pour moi celle qui me répare tout. Voilà, alors glycérine... Panthénol, je me fous de la composition tant que ça répare mes bestioles. Hein. Parce que moi j'ai une tendance l'hiver à faire des micro-gerçures sur le côté. Donc ma grand-mère avait un mélange 50% alcool 90, 50% glycérine. Et donc j'en ai encore. Donc vraiment quand l'hiver je suis vraiment attaquée, je le fais le soir, tranquille, devant alors pas quand on lit, hein, parce qu'après ça fait des traces. C'est gras, mais devant la télé, en écoutant la radio, machin, je le fais. Mais franchement, ça m'a sauvé la vie. Et deuxième chose que je fais, alors généralement après la douche, mais là, du coup, je vais y aller après. Ah, non, suivez.
Suivez, sinon on va pas s'en sortir. Là déjà, je vais mettre 40 minutes pour faire un truc qui devrait me prendre 20 minutes, en gros, même pas. Compliqué. J'ai pas la tête bien encore rentrée sur les systèmes. Après la douche, je mets ça. Voilà. Alors, c'est pas que j'ai les pieds secs ou fendillés, hein, c'est juste que cette crème-là est formidable. Voilà. Moi, honnêtement, j'ai pas de problème avec mes petons. Voilà. À part l'arthrose... Mais ça, c'est la bête. À part l'arthrose, j'ai pas de problème avec mes petits petons. J'ai pas de problème de fendillement, j'ai pas de problème de sécheresse des pieds, machin. Mais disons que mes pattes, j'y fais très attention. Peut-être que c'est parce que j'ai fait de la danse classique très longtemps et que quand vous faites de la danse classique, vos petons, il faut y faire très, très, très attention. Donc, j'ai pris l'habitude de mettre de la crème sur mes papates. Mais celle-ci, je l'avais découvert par hasard un jour, comme d'habitude, hein, où je rentre dans la parapharmacie, j'y vais, il n'y a pas la mienne, je prends celle d'à côté, je me fous de la marque, je regarde pas, enfin si je regarde le prix quand même, mais généralement où je vais les chercher, c'est à peu près la même gamme de prix. J'ai pris celle-là, et je me suis dit, oh merde, quand je rentre à la maison, oh non, anti-fendillement, j'en ai pas besoin, machin, topissime. Voilà, je le mets dans mes chaussettes, et le soir, je fais ça, je me mets... sur mon petit canapé là, avec Generalox qui met le nez comme ça, et je m'assouille mes petits papates, et comme j'ai à la maison des chaussettes ou des petites pantoufles de danseuse, là, les chaussons de danseuse, sérieux, j'ai des chaussons de danseuse pour la maison, c'est parfait, voilà, c'est parfait. Donc c'est les deux trucs qui m'ont sauvé la mise en novembre, et qui me sauvent la mise toute l'année. Enfin, en tous les cas, l'hiver et l'automne. Mais on en donne d'autant plus parce que je marche pieds nus. Et marcher pieds nus dans la maison, avec les parquets, les machins, il faut quand même faire attention à ses pattes, quand même. Hein, voilà. Et puis, si vous marchez trop longtemps pieds nus, au bout d'un moment, la peau, elle prend sévère. Donc, voilà. Alors, ensuite, on va parler donc de beauté. Après la beauté, on va parler de fringues. Ça vous dit? Non, je vais peut-être pas rester avec ça tout... Ah non. Oh autant que je sois ridicule à la fin. Voilà. Alors, on va parler de culture. Alors, culture 1, je signale juste... Vous allez voir la maboule. Je signale juste le fait que j'ai carburé carrément les bonnes parties du mois de novembre à 2 choses. Le dernier album de Damon Albarn, en fait, son deuxième solo, même si je sais que Damon n'aime pas du tout qu'on dise que ce sont des albums solo. Hein. Voilà. Alors bref, c'est un album de Damon, voilà, qui est tiré, en fait, le titre est tiré d'un vers de poète environnementaliste anglais John Clare. C'est très islandais, pardon. C'est très islandais comme sonorité. Il n'est pas étonnant de savoir que Damon a une maison en Islande. Je pense que tous les fans de Blur le savent. Voilà, depuis à peu près 97. Il fréquente beaucoup Björk, Sigur Rós, etc. Il y est assez régulièrement. Et il le dit lui-même, hein, il a une maison qui donne sur la mer, enfin sur l'océan, et l'autre derrière il a un volcan. Voilà. Donc il a été très inspiré par l'environnement, la nature, les éléments, la solitude, la perception de l'autre. Bon, entre-temps, il a perdu un de ses amis très chers qui était Tony Allen. Donc voilà, tout ça a fait un album assez intimiste, on va dire, un peu... Ouais, ça a quand même des sonorités, enfin pour ceux qui aiment Sigur Rós, ça peut se rapprocher, alors c'est pas Sigur Rós, mais ça peut se rapprocher si vous aimez ce genre de choses-là. Voilà, donc ça j'ai carburé à ça, mais ça, qui serait étonné que je carbure à un truc qui a lieu, qui touche Blur, ou du personne, je pense. Bon, attention, hein, je n'aime pas tout. Y en a qui vont me dire, c'est parce que tu as Blur. Non. Par exemple, Gorillaz, il y a des albums que j'ai en digital et que j'ai même pas acheté en CD ou en vinyle parce que j'étais pas des masses emballées. Voilà. J'achète les choses même si c'est un membre de Blur qui le fait, c'est pas parce que c'est un membre de Blur que forcément voilà. Alors, passage info blurienne. Dave Rowntree, qui est le batteur de Blur, va sortir son premier album solo. Il a annoncé un peu de partout, enfin disons que voilà. Donc il y en a qui trépignent d'entrée. Et l'autre chose
à laquelle j'ai carburé en musique, c'est l'album, alors cette fois-ci de reprise. Donc c'est Cover Song. Oui, c'est très anglais. Mais enfin, bref, c'est un album de reprise de chansons. Hein. On va pas aller là. Du chanteur de Dépêche Mode, donc Dave Gahan. Oui, là, vous pouvez gueuler derrière votre machin. La pochette est en clair-obscur. C'est la silhouette de Dave Gahan. Il n'a pas pris un gramme, le garçon. Il a repris des chansons de B.J. Harvey, même de Charlie Chaplin. J'ai vu, enfin bref, quand même des gens, voilà, Cat Power, pas des merdes quoi. Et alors il a une version Always on My Mind qui est sublime, mais alors la version de Not Dark Yet de Bob Dylan, oh non, un petit bonhomme. Ah mais c'est en passe d'être devenir ma chanson préférée, hein. Enfin de l'année, hein, de l'année. Mais c'est en passe de devenir la chanson que j'écoute le plus. C'est-à-dire qu'à la limite, je deviens carrément ma boule. J'aimais beaucoup la chanson par Bob Dylan, mais je trouve que la voix de Degan et la façon dont il la chante et la façon dont il la réorchestrée est encore plus sublime. Voilà, ça c'est fait. Bon, ça c'était les musiques. Voilà. Alors, vous savez aussi, petite info, hors blurienne, Arctic Monkeys fait une tournée l'été prochain. Ce qui veut dire album de Arctic Monkeys. Oh, l'année 2022 de Lisa, ça va être... ça va être terrible. Je vais pas arriver à faire tout. Ça va être horrible, en fait. General Hux, prends la valise, commence à préparer ta valise, parce que je pense qu'on va être sur les routes très souvent. Non, je plaisante, mais non, je vais pas pouvoir tout faire. Mais Arctic Monkeys ne tourne jamais sans qu'ils aient un album à défendre. Voilà. Contrairement à d'autres groupes, eux, c'est systématique. Début de l'année, Miles Kane sort un album dont il a jeté 2 singles et dont je suis complètement dingote, mais j'adore ce garçon. Voilà. Donc, mais j'adore ce garçon depuis des longtemps. Hein. Quand il était déjà avec Little Flames ou The Rascal. Voilà, bon bref, on s'arrête. Donc il y a pas mal de choses en 2022. Vous allez m'entendre couiner musique assez régulièrement quand même. Hein. Il va falloir que vous preniez sur vous quand même. Hein, parce que... Non, à un moment donné, vous allez être obligé de prendre sur vous. Parce que m'entendre couiner, alors pour ceux qui suivent les lives, ils m'entendront couiner aussi, donc je pense qu'il y en a certains qui vont commencer à dire non Lisa t'es mignonne mais tu vas te calmer quand même, tu n'as plus 15 ans, donc je m'en fous, 15 ans ou pas 15 ans, je couine comme un goré dès que je vois le museau de certaines personnes. Voilà. Alors ça c'était les news musique. Alors je rappelle que le concert de Damon Albarn à la Gaieté Lyrique est toujours accessible sur le site de Arte TV Musique Concert, qu'il a fait des concerts sur la BBC que vous pouvez trouver sur YouTube, il a fait Pop 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 sur France Inter, il a fait Taratata. Bref, il a été un peu de partout. De toute façon, dès que Damon Albarn sort un truc, que ce soit Blur, Damon Albarn, vous voyez tout le monde, les mêmes qui se jettent sur lui. Hein, donc voilà. Ah ben quand on est un génie, hein, c'est tout. Et quand on parle de YouTube, donc vous pouvez trouver tout ça sur YouTube, tapez Imposter David Gahan et vous allez voir Dave Gahan, David Imposter, vous allez voir, c'est magnifique. Enfin, vous tapez tout là, vous emmerdez pas. Sur YouTube, depuis à peu près, on va dire 1 mois et demi, j'ai découvert par hasard, mais alors le truc par hasard, en fait j'ai tapé sur YouTube, dans recherche, j'ai tapé, je voulais trouver une recette avec du lait de soja que j'avais entendu, mais j'avais mal entendu le nom. Donc je tape, et il me sort plein de vidéos, machin et tout, et c'était tout en chinois, japonais, laotien, tout ce que vous voulez, hein, parce que c'est une cuisine, c'est une recette un peu asiatique. Et alors le général Hux est monté sur le dos du canapé et il essaye de passer par la fenêtre. J'en peux plus de ce chat. Hux, tu veux que je t'aide ? On va pas s'en sortir. Bref, et donc j'ai tapé ça et alors c'était que des vidéos j'avais pas envie. Alors je sais qu'on peut mettre les sous-titres, hein, mais j'avais pas envie. Et il y a eu une vidéo parmi les 15 ou 20 premières qui sont sorties où il n'y avait pas la tête de la bonne femme, il y avait juste son torse.
Voilà, jusque-là à peu près. On voit ses cheveux, mais on voit pas son truc. Et il y avait écrit, je sais plus quoi, vlog d'une jeune employée vivant seule à Tokyo et / cuisine de la semaine. Et je vois qu'elle avait détaillé ça, donc je me suis dit, oh, je vais cliquer. Elle s'appelle Nami, Nami. C'est donc sa chaîne s'appelle La vie de Nami. Et alors depuis, je suis accro. Alors, elle ne parle pas au micro. Elle fait pas des fast cam comme la Dendot que vous voyez là. Ni les autres personnes que vous pouvez voir. Là, il va y avoir les vlogmas, il va en avoir de partout, donc voilà. Elle met de la musique, mais alors toujours très calme, toujours un peu en sourdine, un peu... Je surveille le Général Alex, hein. Non, parce que s'il fonce dans la baie vitrée, vous allez entendre un gros clash, donc après je vais être obligée de ramasser les miettes du chat. Pas drôle. Il y a toujours de la musique assez calme, toujours en arrière écoute plan, et c'est quelqu'un qui montre son quotidien sans vous montrer qui elle est. Elle a un petit appartement tout en longueur, hyper bien agencé. Dans les premiers, vous voyez qu'elle essaye d'agencer petit à petit à l'agence. Elle sort peu, mais quand elle sort, c'est pour faire des courses ou pour aller rencontrer quelqu'un. Mais voilà, elle a vraiment une vie très réglée. Alors moi, je ne connais pas trop la culture nippone. Hein. Enfin, oui, sortie de Goldorak, Albator... Voilà, c'est mon niveau 0. Hein. Et d'avoir, oui, l'histoire du Japon, les machins comme ça, mais je n'ai pas eu de culture très poussée nippone. J'avais une de mes camarades en terminale qui était japonaise, dont les parents étaient japonais. Elle nous a un peu éduqués, on va dire, elle nous a raconté des trucs, etc. Autant certains de mes camarades étaient très intéressés, autant... Voilà, je n'ai pas... Il y a plein de choses qui me plaisent, mais voilà, par exemple, le système des EMA, vous savez, ces petits ronds en bois où on met des prières dans les temples, etc. Je trouve ça assez mignon et mignonné, tout ça. Mais la culture en elle-même, voilà, c'est pas quelque chose que je maîtrise. C'est pas que j'ai pas dit que j'aimais pas, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc quand je ne connais pas, je peux pas porter de jugement. Mais là, elle a une vie qui me semble être très japonaise, très réglée, très... Et alors, elle cuisine, mais elle ne vous explique, elle ne vous dit rien. C'est-à-dire qu'il y a tout un sous-titre, donc qui vous explique ce qu'elle fait. Elle a réussi à mettre des sous-titres dans toutes les langues, donc du coup, selon où vous êtes, YouTube traduit pour vous, alors traduit à la façon Google Chrome, hein, voilà, mais traduit. Et alors, elles sont fascinantes, ces vidéos. Parce qu'elles font entre 15 et 25-30 minutes au grand maximum. Et alors, elle va vous montrer comment elle cuisine, comment, à un moment donné, il y a un épisode, il y a 2-3 jours qui est sorti, où avec une de ses amies, elles sont allées à un endroit un peu éloigné de Tokyo, où elles ont pu mettre des kimonos traditionnels pour marcher dans cet endroit, pour aller au temple, pour aller dans cet endroit très mignon. Elle est allée dans un bar à chat, voilà. Mais tout est codifié, donc on voit que tout est bien codifié. Mais alors elle a une vie alors très, très carrée, très, je dirais pas solitaire, mais presque. Et elle est assez fascinante parce que tout est tellement calme, tout tellement posé. La façon dont elle a de se mettre à table, de préparer ses coupelles, de préparer son petit truc. Moi, je suis effarée. C'est-à-dire que moi, alors moi, dans la cuisine, si je fais ce qu'elle fait, moi, je ressemble à une folle, hein, personnellement. J'ai la cuillère là, je cours partout. J'ai toujours quelque chose en mouvement. Elle est carrée. Si bien que j'ai dit qu'un jour, j'allais mettre sa vidéo devant ma tronche et que j'allais faire une de ses recettes en même temps, plus ou moins qu'elle. Je pense que ce qu'elle bouffe, ça sera très immonde chez moi. Elle, ça a l'air bon, chez moi, ça va être immonde. Alors, elle est très Starbucks, machin, etc. Mais voilà, c'est une vie... voilà, elle a les trucs de luxe pour elle qui sont... Voilà, il y a des choses qui sont très sympas à voir. Franchement, la vie de Nami, si vous voulez passer 20 minutes de zen absolu, même quand elle va travailler, même quand elle prend le métro, machin... Puis alors, voilà, elle a une façon de vivre. Enfin, alors moi, le truc fascinant, c'est que ces gens se promènent avec leur téléphone à la main.
pose le téléphone sur l'entrée du métro, machin. Personne ne pense à leur piquer leur truc. Toi, ici, tu te fais ça au bout de 2 minutes, t'as plus le portable, hein. Terminé, reste. De toute façon, le truc du métro ne marcherait jamais. Hein. L'électronique et la France, c'est pas trop le truc. Déjà, quand tu demandes un truc à la SNCF ou moi au métro ce matin, j'ai mis exactement 7 minutes pour recharger ma carte du mois. Parce que pour payer avec la carte bleue, on est obligé d'insérer la carte bleue, d'attendre que le machin il bouge, et puis de mettre le code, et puis d'attendre que le machin il bouge, et puis vous dire vous pouvez attendre, oui vous attendez, oui patiente. Ah bah il y en a pour 20 minutes. Elle pose, c'est débité sur son compte, au revoir, bonne année. On va aller vivre au Japon. Chou, prépare-toi, on va vivre au Japon. Ils adorent les chats, ça devrait aller. Bon bref, donc la vie de Nami, vraiment franchement c'est assez fascinant. Et donc, après YouTube, après la musique, après les crèmes pour pieds et mains, mon grand jeu du mois. Je fais pas de pub pour le sachet de truc, mais si vous arrivez à reconnaître, c'est un petit oiseau où j'ai fait mes courses. Voilà. C'est toutes les feuilles que j'ai ramassées dans mon jardin. Alors, pas toutes, hein, attention. Alors, il y a du noisetier. Il y a du pommier, il y a du pêcher, il y a de l'abricotier. Non, je vous dis ce que j'ai dans le jardin. Du cerisier, il y a du buis. Je sais pas où, mais il y a du buis quelque part. Il y a du buis. Évidemment, il y a du chêne. Et vous pouvez donc voir que j'ai mis un morceau de mon bébé chêne là. Parce qu'il y a une branche qui a cassé. En plus, j'ai été obligée, et là, vous allez me voir en mode idée fixe. J'ai été obligée de faire couper un chêne. Mais quand je dis couper, c'est pas élaguer, hein, c'est... j'en suis malade. Hein. Personnellement, heureusement que je ne les ai pas vus véritablement faire, parce que sinon, je crois que j'aurais auto-vendu. D'ailleurs, je pense que j'aurais pas pris la décision. J'aurais dit non, laissez-le faire, je veux pas. Parce que franchement, couper un arbre, voilà, mais il était un peu trop proche des canalisations, un peu trop proche de certains endroits, et il donnait largement envie de s'écraser la gueule. Prochaine coup de vent sur les lignes électriques. Pas bonne idée. Voilà. Et puis il est écrasé, alors il faut le dire aussi, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai fait, c'est qu'il est en train de littéralement dévorer, de vampiriser le cerisier qui a 85 ans, donc il donne de belles cerises, donc moyen, et qu'il était en train de aussi vampiriser mon noisetier rose, et ça c'est même pas un rêve. Voilà. Donc j'ai beaucoup hésité à le trucider, mais voilà, à un moment donné il faut prendre des décisions, et j'ai pas eu le choix. Bon, je n'ai pas coupé mon bébé chêne, rassurez-vous, ma loupiote va très très bien, il est à 10 mètres. Voilà, là, et puis là comme ça. T'as un gros bébé chêne. Il va avoir 7 ans au mois d'avril prochain. Non, mais bientôt, je vais habiter dans le chêne. C'est beaucoup plus simple. Voilà, donc c'est mon grand truc. Voilà, c'est récupérer des feuilles et après, je les garde. C'est-à-dire que quand je vais faire ma crèche, je fais une espèce de... Je prends un verre à cognac. J'ai des gros verres à cognac, des gros ballons comme ça. Je les mets dedans. Ouais, c'est pas très hygiénique, on s'avoue, ça prend la poussière, on n'a rien à foutre, mais je trouve ça joli. Voilà, donc c'est vraiment voilà, et puis c'est un peu de l'Amazon avec moi, c'est pour ça que j'ai mis derrière bébé, enfin là c'est bébé quand même, hein, donc touche. Et donc on finit par les 2 accessoires les plus importants qui m'aient été donnés de porter au mois de novembre, surtout en Dordogne, parce que je suis pas une frileuse. Enfin, pas une grosse frileuse. Oui, bien sûr, si vous me mettez par moins de 30 en Sibérie avec du blizzard, oui, je vais avoir froid, comme tout le monde. Mais je peux sortir en t-shirt à 12-13. Chose qu'il ne faut pas faire, hein, je rappelle. Surtout moi, généralement, je ne fais pas attention. Le matin, là, en ce moment, il fait 8-9. Je sors sur le balcon, je n'ai même pas le jean ou le pantalon. J'ai juste le pull à ras les fesses. Je sors pieds nus avec les chaussettes. Ça, c'est parfait pour que Lisa tombe malade. Alors, elle s'est fait faire un truc grippe. Mais bon, on n'est pas à l'abri de... Voilà. Donc, quand on est con, on est con. Mais, donc, en novembre, en Dordogne, quand même, c'est assez humide. Et je ne sors jamais sans un bonnet. Hein, voilà, surtout le matin.
et sans une écharpe autour du cou. Alors, mon écharpe, qui n'est pas ma préférée, hein, personnellement, mais qui est mon écharpe fourre-tout. Alors, vous l'avez sûrement une, il y en a une que vous avez sûrement vue, qui est une écharpe rose et noire avec des grosses tortues, qui m'a été rapportée par une de mes amies de son voyage de noces de Hawaï, et je vous parle de ça il y a presque 20 ans, mais qui est toujours nickel chrome, hein, la preuve. Voilà, et pourtant Dieu seul sait, il a fait tous les festivals de musique celui-là depuis que je l'ai, donc pour vous dire qu'il a été bien usé, mais il est nickel, il n'y a pas une usure du temps. Et celui-ci, je l'ai acheté un jour à Londres, et je ne le quitte plus parce qu'il est hyper chaud, et puis en plus j'aime bien. Parce que, ouais, c'est des têtes de mort. Voilà, j'aime bien parce que, vous voyez, voilà, premièrement, il protège bien la gorge. 2, vous pouvez le mettre juste en espèce d'étole, vous savez, vous avez un petit t-shirt, machin, donc vous vous mettez juste en étole et vous le fermez juste comme ça, ou alors, effectivement, vous le déplacez, ce que j'ai fait souvent en Dordogne, puisque j'ai pas amené toutes mes étoles. Hein. Voilà, je le mets comme ça, et puis vous le mettez sur les épaules, et il vous calfeutre bien. Voilà, donc il est assez chaud, il monte bien, il est très pratique aussi pour faire Dark Vador. Ouais, non, mais il me sert à tout ce truc. C'est un peu comme le rose, voilà. Donc ça, c'était mon truc. Et évidemment, attention, parce que moi j'ai une tendance à faire des otites. Donc j'ai un bonnet. Alors j'ai plein de bonnets, mais mon chéri, mon bonnet à moi. Putain, le premier qui se moque, je vous jure, je vous tape. Voilà. J'ai une tête d'œuf, mais je m'en fous. Voilà, alors ça c'est le mode Lisa que mes collègues de travail voient arriver le matin. Alors le mode Lisa que vous voyez arriver le matin quand il fait pas trop froid et que voilà, mes oreilles sont bien protégées. Il y a le petit bonnet comme ça. Voilà, là c'est en mode. Alors, il y a la mode Mistral gagnant à Marseille. Alors vous imaginez tout avec le masque, hein, c'est du grand bien. Voilà, Mistral gagnant, c'est. Mais parce que tout s'envole à Marseille. Ça fait très mémé, hein, on dirait les vampes. Mais voilà, le matin, quand je partais avant le masque, maintenant j'ai le masque, donc ça ne se voit, enfin ça se voit plus, on voit, voilà, comme ça. Voilà, je partais avec, comme ça. Voilà. Et je peux vous assurer que vous partez comme ça, avec le Mistral, quand il est à 110, et que vous marchez, alors tous les gens à 110 marchent, les étrangers marchent courbés, ils n'arrivent pas à marcher. Nous, on marche normalement en crabe à 110 quand même. Enfin, on marche en crabe, on marche de 3/4. À partir de 100, 110, on marche de 3/4. On arrive à tenir jusqu'à 140, nous, hein, en marchant, machin. Rien ne s'arrête à 140, c'est pas la tempête chez nous. Hein. Voilà. Mais généralement, c'est à 100, 110 chez nous. Voilà. Donc, c'est mon bonnet péruvien. Un vrai bonnet péruvien hein, qui vient de là-bas. Hein. C'est encore une de mes copines qui me l'a envoyé, qui m'a dit « Ah, tu veux ?» en espagnol. Qui m'a dit « Oh, mais moi, je le mets tout le temps, c'est vachement chaud. » Effectivement, c'est chaud, cette merde. C'est-à-dire que, franchement, vous sortez, à un moment donné, vous commencez à avoir les cheveux qui commencent à flotter, même s'il fait très froid dehors. Alors, quand il fait vraiment très froid, et ça m'est arrivé, je mets un autre bonnet dessous. J'ai un bonnet en laine, tout ce qu'il y a de plus basique que j'avais acheté à Londres pendant les JO. Vous savez, ces espèces de bob, machin, avec le logo, voilà. Je le mets dessous et je mets dessus. Alors, j'ai une crâne d'œuf, hein, je ressemble absolument à rien. Mais généralement, quand il fait froid et que tout le monde est courbé en deux parce qu'on se gèle les fesses, hein, voilà. C'est pas là que vous allez décrocher le rendez-vous du siècle. Hein, voilà. Alors après, à mon âge, le rendez-vous du siècle, ça fait belle lurette que je compte pas dessus. Hein. Voilà, je me contente avec le Général Hux de mater Lewis Hamilton à la télévision, hein, parce qu'on peut. Voilà, oui, ça et les jours de foot. Alors, je ne reviendrai pas sur le match de OL-OM, hein, dimanche, que je me suis bien énervée. Voilà, donc l'après-midi c'était sympa, et puis la veille, Liverpool avait gagné 4-0, et voilà, comme quoi un week-end peut être gâché par un con. Voilà, alors je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Donc ça c'était les items, hein, le bonnet, l'écharpe, les feuilles, et le matos pour éviter que les pattes et les monotes, elles tombent. Alors, pour... ah tiens, je ferai la vidéo book haul.
Enfin, pile à lire de décembre avec ça. Ça va être drôle. En fait, ce qui va se passer, c'est que, je vous le dis tout de suite, hein, ce qui va se passer, c'est que la prochaine vidéo sera la pile à lire de décembre. Alors, non pas que je ne vais pas faire de point de lecture, commencez pas à vous affouler, c'est que le Black November finit le vendredi 3 et que Séverine a accordé jusqu'au dimanche 5, donc au dimanche soir, qu'on puisse tout finir notre Black November. Alors moi j'ai prévu 2 lectures dans la dernière semaine, une en commun et une seule. Je pense que je serai partie des personnes qui finiront le dimanche. Voilà. Donc, évidemment, je ne peux pas tourner de point lecture comme je le fais d'habitude pour le 30 ou le 31 du mois ou le 29 si je n'ai pas fini mes bouquins. Je tournerai dans la foulée de ma dernière page, donc qui sera Cercueil Rouge de Sam Eastland. Je tournerai dans la foulée mon point lecture. Donc le point lecture de novembre devrait sortir une semaine après la pile à lire. Donc c'est-à-dire le mercredi d'après, donc le 7. Il sortira 8, pardon. Il sortira juste le lendemain du live, puisqu'il y a un live mardi soir, le 7 décembre à 20h30. Donc là, on parlera de Noël, de machin. Préparez vos listes pour le Papa Noël. Et donc il sera le lendemain. Alors ceux qui seront en live avec moi, peut-être que je dirai 2 mots des bouquins, mais pas en étalant, en disant lui c'est bien, lui j'ai pas aimé, lui voilà. Et voilà, c'est rarissime, mais ça arrive. Alors, au mois de décembre, je le dis maintenant, il y aura donc ça, il y aura un point histoire, mais le point histoire sera, je pense, presque vers Noël. Il y aura la genèse de mes romans, donc ça sera 9 semaines en famille. Il y aura, je ne sais plus quoi. Voilà, et il y aura les bilans. Alors, il y aura une vidéo des bilans des 10 meilleures lectures. Enfin, les 10 livres que j'ai retenus, 10 ou 11, 12, 13, j'en sais rien, mais enfin pour l'instant j'en ai 10, déjà beaucoup. Cette année n'a pas été... Ouais, mais enfin, je pense que j'en aurai peut-être 15, mais grand maximum, je pense. Il y aura peut-être des bonus, et il y aura la vidéo bilan complet, c'est-à-dire, vous savez, les questions, 3 meilleurs romans, 3 machins, 3 déceptions, 3 trucs, voilà. Donc, voilà, je vous prépare ça pour la fin de l'année. Et les vidéos là pour l'instant sortent, bon j'essaie de les sortir à peu près une semaine, j'essaie de vous habituer à en avoir une que les mercredis puisqu'à partir de janvier sauf tag, sauf vidéo absolue que je veux faire, etc., il y aura une vidéo tous les mercredis matin à 6h du matin. Voilà. Je trouve que c'est pas mal d'avoir une vidéo par semaine. Vous savez que je fais pas de vlog, vous savez que je ferai pas de vlogmas, vous savez que je ne fais pas ce genre de trucs, etc. Voilà, la fois j'ai fait 5 classiques détestés parce que j'ai vu ça sur la chaîne de Nadia et que ça me plaisait de les faire et que je l'ai intégré à mon planning. Donc voilà, il se peut que je fasse des plannings, il y aura toujours les items, il y aura toujours des trucs comme ça, mais je vais essayer d'harmoniser ça, déjà pour me planifier les trucs beaucoup plus facilement, voilà, et ne pas être obligé de courir comme une dinde pour arriver, pour faire les item list la veille de le mettre en publication, hein, parce que ça veut dire que ce soir, je vais mettre la bannière de devant, la bannière derrière, et vous n'allez pas avoir les jolis habillages, hein, je vous préviens tout de suite, 2 bannières devant, bannière derrière, les item list, la vignette, et au revoir, bonne année, j'espère que j'aurai Noël, parce que voilà, généralement ça me prend 10 à 15 minutes, mais ce soir j'ai pas du tout envie. Là j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller prendre ma douche, de bouffer un coup et de lire. Voilà, donc ah oui non mais je suis gentille, hein, voilà, mais il y a des jours où voilà je suis un peu, j'étais à la bourre, hein, je vous le dis, cette semaine j'ai été à la bourre pour tous les podcasts et les émissions de radio, j'ai fait tout à l'arrache. Ça me stresse, donc il faut que je planifie. Oui, moi je suis une artiste planeuse, hein, c'est-à-dire que je planifie tout et j'aime bien avoir au moins quelques jours d'avance, machin, je suis rassurée. En plus, déjà, premièrement, parce que ça vous offre du contenu et que je sais qu'il y en a certains d'entre vous, beaucoup qui attendent que ce soit les vidéos, que ce soit les podcasts, etc. Et donc, voilà, j'ai pas envie... moi, ça me fait plaisir de les faire, déjà, et moi, ça me fait plaisir que vous soyez heureux de les avoir. Donc, mais là, vraiment, non, là...
Non, là, à un moment donné, je pense que c'est en intraveineuse hein, qu'il faut que je mette Cicatrème. Hein. Je pense que c'est l'intérieur qui commence à être asséché. Bon, allez, je vous laisse. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Je vous dis, la prochaine vidéo, donc, c'est la pile à lire de décembre. Je vous expliquerai ce que je veux faire en décembre et dans les 2-3 prochains mois. Et puis, rendez-vous bientôt. Et rendez-vous en live le 7 décembre, si ça vous intéresse. Venez, c'est un spécial Noël, on va papoter de tout. Et je vais le préparer, parce que je ne l'ai toujours pas préparé. Mais j'avais envie de parler des Noëls ailleurs, des Noëls que je connais ailleurs, hein, pas des trucs que je ne connais pas, hein, voilà. Ou des choses que mes potes m'ont dit, voilà. Donc ça peut être sympa d'avoir vos traditions à vous, ce que vous faites pas, ce que vous aimez pas. Ça serait sympa, et puis en plus on pourrait prendre des notes, et puis c'est toujours agréable de savoir ce que les autres font comme tradition, comme repas, comme habitude. La Dordogne, enfin le Périgord et la Provence, c'est assez particulier. Je vous expliquerai ce qu'on fait en Provence, il y en a qui savent, hein, mais ça peut être assez sympa de savoir en Dordogne et ici ce qu'on peut faire. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, ça va encore durer 4 plombes qui n'étaient pas prévues du tout ce soir. Hein. Voilà, donc vous avez vu un de mes pulls préférés. Voilà. Oui, j'ai mis quelque chose dessous parce que ce matin, il faisait un vent de gueux. Donc j'ai que ça. Ah non, j'ai rien. En plus, il est fin. Vous voyez à travers. Hein. Vous voyez ma main à travers. Donc pour vous dire qu'il est très très fin. C'est juste que ça donne une illusion, les manchettes et le truc. Et il a pareil en bas. Ça, là. Oui, Lisa, on s'en fout, hein, perso. Ils sont pas là pour ça. Tu me fatigues, Lisa, tu me fatigues. Et dire que le Général Lux est toujours collé sur son haut de canapé, qu'il va falloir que j'aille le déloger. Chouchou, faut que tu descendes. Il va me manger. Pas grave. Il y a de quoi bouffer sur moi.